Yo la team, comment on se retrouve? Je suis ravi de vous retrouver et j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc on se retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau 48 heures de pêche. Épisode, on ne sait plus. Alors, donc j'ai commencé hier soir. Donc là je filme aujourd'hui, mais j'ai commencé hier soir tard, 19h30, juste avant que le soleil se couche. J'ai fait 2 poissons, 25 kg, un dont 11 kg 2. Donc pour l'instant, voilà, je suis là. Beaucoup d'activités, beaucoup de fouilles. Donc c'est plutôt bon signe. Alors j'espère que ça va dérouler tranquille et qu'on va faire du beau poisson. Pas trop pleuvoir. Ce serait magnifique. Donc voilà, je fais une intro ultra courte, pour que ça prenne trop de temps dans la vidéo. Donc écoutez, dès que j'ai un poisson, je vous reprends. Et j'espère rapidement. Voilà, la team. Je vous dis à tout à l'heure pour du poisson. Tchuss. La team. Alors, je fais ce petit interlude parce que j'ai eu des commentaires de personnes, j'espère d'abonnés, qui m'ont fait remarquer que je ne mouillais pas assez le poisson, que je ne mouillais pas assez le tapis de réception. Alors voilà, le truc, c'est que comme j'ai expliqué, je fais des coupes dans les montages. Donc des fois on ne voit pas arroser le poisson parce que je le fais hors coupe, parce que je trouve pas d'intérêt à vous montrer arroser le poisson. Donc en fait voilà comment ça fonctionne. J'ai le tapis de réception, j'ai un bac d'eau à côté, je mouille de temps en temps le tapis, mais le tapis sèche. Quand j'ai un départ, je n'ai pas le temps de prendre le bac, de mouiller le tapis et de prendre la canne. Donc fatalement, si le tapis a séché et que j'ai un départ, je prends la canne. Mais quand je mets le poisson dans l'épuisette est mouillée, donc je tire, je lève le poisson du filet de l'épuisette, je le mets dedans. L'humidité qu'a le poisson sur lui, plus l'humidité de l'épuisette, mouille un peu le tapis de réception. Et après, avec le bac, j'arrose. Voilà, vous voyez, tout est là. Alors, ce que je ferai une fois, si j'ai un poisson, c'est que je laisserai tout et je vous ferai voir un peu le fonctionnement du truc. Mais pour les autres poissons, je mettrai le poisson dans le tapis et je ferai ma coupe après parce que sinon ça prendrait trop de temps. Les vidéos dureraient 40 minutes et après on me dira non mais tes vidéos sont trop longues. Donc voilà. Donc c'était pour vous montrer un peu le contexte. Ouais, j'ai le pic qui est ici. Je pose ma canne ici, le fil en direction de la tête du poisson au bord, pour pas faire de tension, pour pouvoir la décrocher sans qu'il y ait trop de tension au niveau du fil. Et après j'arrose. Et après je prends le sac et je vais remettre à l'eau. Donc pour le prochain poisson, j'espère, parce que là ça ne mord pas trop. Et pour le prochain poisson, je vous ferai voir la totalité de la manipulation. Mais je ne le ferai pas pour tous les poissons. Voilà. C'est juste pour vous faire voir. Voilà la team. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour un poisson, j'espère. Tchuss. Yo la team. Alors comme promis, je vais pêcher au raisin. Alors je laisse la tige. Je la croque un peu. Parce que j'ai peur que si je l'enlève, il se désagrège complètement. Donc on va lécher. Et je sais pas si ça tiendra. On verra bien, ce sera surprise. On fait ça, une bouillette équilibrée en bout. Hop, voilà.
peu dessus, ça mange pas de pain. Voilà. Alors on va enlever ce petit bloc là, parce qu'on va être obligé d'en mettre un plus gros. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais le caler. Je vais le caler avec une petite graine, parce que sinon il tiendra jamais. Donc on va le caler avec une petite dagger noire là. Celle-là est sympathique. Voilà. Hop là. Alors on va essayer de le prendre dans le sens de la largeur. Je sais pas si ça va le faire. Hein. Je sais pas si ça va tenir surtout. On va voir ça. Bien là-dedans. Alors est-ce que ça va tenir? C'est la surprise. C'est vraiment ultra souple. C'est vraiment ultra souple. J'ai du mal avec mes vieux yeux. Voilà. Hop là, on va bloquer tout ça avec un gros un peu bordel dedans. On va bloquer ça avec un petit stop comme ça. Marteau la guêpe. Ça devrait le faire. Je suis un peu grignoté, mais hop là. On met ça comme ça. Hein. Voilà. On va mettre ça en butée et lui comme ça. Voilà. Bon, c'est prêt à faire feu. J'ai envie de dire, on va essayer de lui coller un petit stick. Ah, bienvenue dans ma cuisine. Alors on va bien l'essuyer parce que le stick n'aime vraiment pas du tout l'humidité. Si je le laisse humide, elle va se décoller. Bon, ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal pour l'instant. Donc on va mettre le stick comme ça dessus. Voilà. Et voilà. Bon. Ben, on n'a plus qu'à faire feu et c'est good. Bon bah je vous reprends vite fait quand tout est lancé. J'ai toutes les autres cannes à remonter aussi. Allez, tchuss. Voilà team, les cannes sont lancées. Le raisin se trouve sur la canne du milieu. Le swinger jaune ou orange, ça dépend comment on le voit. Voilà, donc le raisin est sur la canne du milieu. Il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne. Cette canne là de gauche est plutôt vers ce côté là et la canne de droite est plutôt de ce côté là. J'essaie d'étaler un maximum parce que ça bouge de partout mais ça part pas beaucoup en fait, donc j'essaie de taper. Voilà, ça bouge un peu là-haut, j'ai une canne là-haut. Tout à l'heure ça a bougé un peu devant, il y a le raisin, et ça a bougé aussi un tout petit peu plus à droite et il y a l'autre canne de droite. Donc on croise les doigts. Allez la team, à tout à l'heure s'il y a un poisson. Tchuss.
vraiment un beau poisson. Voilà, un petit coup d'eau quand je vais la prendre. Ah ouais, bon. Ah vraiment un beau poisson. Ah, j'adore les tanches. Vraiment un beau poisson. Regardez ça. Le poisson il va faire 2 petits kilos. Vraiment un beau poisson. J'adore les tanches. Bon, je vais pas la... Bon, je vais quand même la prendre. Oh. Moi, je vais la prendre quand même avec le sac. Je vais quand même la prendre avec le sac parce que... Ah ouais, vraiment belle. Hein. Vraiment un beau poisson. Allez, fonce. Voilà. Tranquille. Tranquille. Eh ben, voyons. Si je m'attendais à ça. Magnifique poisson. Vraiment magnifique poisson. Voilà la team. Bon écoutez, hein, je remets tout ça à l'eau et puis on se revoit au prochain poisson maintenant parce qu'on peut faire autre chose que de la carpe. Il y a aussi de la grosse brème. Allez, tchuss. Voilà team, c'est reparti, hein. C'est reparti encore une fois, même calme. Ah, ah, ah putain, elle a un nez. Ah ouais, là elle a définitivement un nez, je crois. Non? Ah, attends. Non, c'est bon. Si. Non, si. Elle l'a toujours. Ah. Chiasse. Elle l'a toujours. Ça, c'est la galère. Elle a... Bon, on va éteindre le l'électeur. Ça sert à rien. J'essaie de voir si... Ah non, elle a vraiment emmené. Elle est en train de tout emmener. Ah oui d'accord, je vois. Je vais essayer de faire une technique. Une technique de la corde usée. Ah, l'emmener l'autre aussi. D'accord. C'est pas possible. D'accord, je vois. C'est ce qu'on appelle faire du tricot. Les amis. Ah ouais, elle me fait tricoter. Hein. Voilà, on s'en est défait. Voilà. Et bah dis donc. Elle fait sans pitié. Voilà. On est joli coup de tête. Je sens malheureusement. La fin... Ah oh là 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 là, je vais... Oh, je suis passé à ras de mon fil. Ah. Allez, viens là. Voilà. Voilà. Elle connue. Ah, bon, les amis, je vous reprends quand je suis dans le sac parce qu'elle va être costaud à lever du bras gauche. Allez, tchou. Voilà, ça y est, le poisson est au sec. On lui met un petit coup d'eau. C'est un beau poisson, c'est un discus. Ah ouais, vraiment. Alors on va voir ce que ça donne. Nous allons nous rendre sur la nouvelle station de pesée. Voilà. Hop. Alors, on est à... Attends un peu. 11 kilos. Oh là, doucement. Calmos. 11 kilos 5. 11 kilos 5, c'est un beau poisson. Vraiment un beau poisson. Oui. Tout en l'air. Allez, on va se remettre à l'eau. Illico. Voilà. Allez. Non.
Ah la vache, j'ai eu chaud. Voilà. Et voilà la team. Bon bah écoutez, hein, je vais refoutre tout ça en place parce qu'elle a foutu le bordel. Et à tout à l'heure. Tchuss! Yo la team. Voilà, la session de 48 heures se termine. Alors il y a eu des beaux poissons. Il y a eu beaucoup d'activités, mais peu de départs. Alors la nuit dernière, hier soir, cette nuit et ce matin, rien. Mais par contre, cette nuit c'était vraiment une pleine lune, dégagée. Il n'y avait même pas besoin de lampe torche, enfin de lampe frontale pour voir clair. Donc je pense que c'est ça qui doit jouer. Pour ceux qui ont pêché, soit en pleine lune, soit même là, à ce moment-là, mettez en commentaire si vous avez vu une différence de départ et de prise de poisson pendant les périodes de pleine lune. Parce que vraiment hier soir, cette nuit et ce matin, il y avait de l'activité, mais ça mordait pas. Mais c'était une pleine lune, vraiment on voyait clair en fait. Donc je me demande si c'est pas en fait ça qui a un peu bloqué l'alimentation. N'hésitez pas à mettre en commentaire ceux qui ont des expériences là-dessus, ça m'intéresse. Pour savoir si effectivement la pleine lune peut ralentir l'activité, voire même l'arrêter totalement. Parce que je sais que ça joue beaucoup sur les fluides. Donc je sais pas, peut-être que ça joue sur eux. Je sais que j'avais déjà vu des sujets, des trucs à ce sujet qui disaient que il y en a qui disaient que ça mordait plus, d'autres qui mordaient moins, mais moi des expériences que j'ai ici, à chaque fois qu'il y a la pleine lune, c'est plutôt calme. Voilà. Donc sinon à part ça, on a eu un bel orage. En tout cas je finis sur du coton. Voilà. Bon bah la team, je vous dis à la prochaine, hein. Cette vidéo était plus courte que d'habitude, forcément.